moi, mon approche consiste d'abord à revoir la question de l'avance en âge, effectivement, plutôt que du vieillissement. Je rappelle que le vieillissement, c'est un processus biologique qui débute très tôt dans la vie, hein, et qui nous accompagne tout au long de la vie. L'avance en âge est plurifactorielle, elle implique des déterminants extrêmement nombreux, vous les avez rappelés d'ailleurs en partie, et il y a autant de trajectoires de vie, effectivement, pratiquement que d'individus. Pour autant, nous, en gériatrie, on a tendance, plutôt qu'une définition avec un âge chronologique, hein, tout le monde attendrait cela comme réponse, mais ça serait trop simple, considère qu'il y a au moins 3 modalités d'avance en âge. Elles n'ont pas de raison de ne pas s'appliquer aux personnes en situation de handicap. Donc ces 3 modalités, c'est 1, on peut avancer en âge en bonne santé, on parle de vieillir en bonne santé, on parle de vieillissement à haut niveau de fonction. J'introduis là un terme qu'on n'a pas cité, qui est la fonction, et j'y reviendrai. C'est-à-dire que l'individu va traverser le temps sans voir l'effet du temps sur les fonctions portées par ses propres organes. Et on sait par les différentes études longitudinales anciennes déjà que finalement, dans un grand nombre de cas, les personnes ne voient pas l'effet du temps sur leur fonctionnalité au sens des organes. Évidemment, le débit cardiaque diminue légèrement, mais bon, pas assez pour entraîner une incapacité fonctionnelle. Les fonctions cérébrales de la même façon. Et ça, c'est la modalité qu'on dénomme le phénotype vieillissement à haut niveau de fonction. La deuxième modalité, à l'opposé, c'est le fait que l'âge est le premier facteur de risque de l'ensemble de toutes les maladies. C'est-à-dire que si vous prenez la prévalence d'une maladie, à un âge donné, elle est toujours plus élevée dans la tranche d'âge suivante. Il n'y a pas d'exception. Par contre, il n'y a pas de maladie du vieillissement. C'est-à-dire qu'il n'existe pas, à part la presbytie, qu'on ne considère pas comme une pathologie, de maladie que inéluctablement tout individu présenterait. Même les maladies neuroévolutives, parce que tout le monde pense probablement à la maladie d'Alzheimer, non. C'est 30% des plus de 90 ans, c'est 20% des plus de 80 ans, c'est 3% des plus de 65 ans, mais 30% des 90 ans veut dire que 70% sont indemnes de ces maladies. Donc, il n'existe pas de maladie, encore une fois en dehors de la presbytie, qui serait maladie du vieillissement. Par contre, ces affections voient leur prévalence augmenter avec l'âge. Donc l'âge est un facteur de risque. Ce que je viens de dire là s'applique tout autant aux personnes en situation de handicap. J'y reviendrai. Et la troisième modalité, c'est le fait qu'un certain nombre d'individus avancent en âge sans être atteints de ces maladies, encore atteints, sans pour autant suivre la trajectoire du vieillissement au niveau de fonction, et ils vont le décrire comme voilà, se sentant moins capables d'assurer tel ou tel acte, se sentent plus fatigables, mettent plus de temps à réaliser certaines tâches complexes. Pour autant, on ne peut pas attribuer cette modification de leur aptitude à une maladie de l'organe concerné. C'est ce qu'on appelle, nous, le vieillissement avec fragilisation, qui ne relève pas d'une pathologie de l'organe, a priori en tout cas, documentable, mais qui relève d'un ensemble de phénomènes qu'on pourrait mettre sous le registre de la sous-utilisation de la fonction. C'est-à-dire le fait de ne plus utiliser une fonction. Il y a un adage qui dit la fonction crée l'organe. Un organisme ou un organe qui n'est plus utilisé, plus l'objet d'une stimulation, va finalement perdre ses fonctions plus rapidement. Et tout l'environnement joue un rôle majeur, la sous-utilisation, la sous-stimulation, etc. Le fait d'être soustrait d'un environnement riche de stimulation, le lien social, etc., c'est dans ce registre-là. Donc ces 3 modalités, ces 3 phénotypes, pour nous aujourd'hui, doivent structurer l'approche, et non plus par l'âge chronologique, mais par l'évaluation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de dire à chacun des individus, voilà, vous êtes plutôt sur cette trajectoire-là, sur celle-ci ou sur celle-là. Et donc, pour répondre à la question des personnes en situation de handicap et en situation de vieillissement, et on l'est tous en situation de vieillissement, je suis désolé de vous décevoir, eh bien, il n'y a pas de raison de considérer que ces 3 avances en âge ne s'appliquent pas de la même façon aux personnes en situation de handicap, avec
une particularité, c'est comme l'a dit M. Gouet, ces personnes ayant déjà un ou plusieurs handicaps préexistants, donc une atteinte de la fonction de l'organe, psychique, cognitif, sensoriel, moteur, eh bien, il y a un effet additif